Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme convenu, on va parler du pricing. Donc avec un Z, donc c'est devenir le prix, parce que price en anglais c'est le prix. Enfin, un peu d'anglais en même temps. Donc la définition, en fait, j'essaie de trouver, il n'y a pas aucune définition de... Quand je mets pricing, ils mettent pricing, ce qui n'a rien à voir. Bon, il n'y a pas de définition. Du coup, moi je vais donner ma définition. Pricing, c'est devenir le prix. Je l'ai même pas mis d'ailleurs, mais bon. C'est-à-dire devenir celui qui est détaché dans la relation. C'est elle qui te séduit, c'est pas toi qui la séduit. Toi, c'est l'inversion un peu. Comment faire et pourquoi? Déjà, pourquoi faire ça? Pourquoi tu devrais appliquer le pricing? Dans toute relation, il y a un dominant, un dominé, un attachant, un attaché. Pas attaché sexuellement, hein, genre quelqu'un qui s'attache et quelqu'un qui s'attache à l'autre personne qui fait qu'elle s'attache. Tu peux avoir plein d'autres termes. Hein, je sais pas, dominant, dominé, c'est le plus logique, mais c'est un peu connoté, quoi. En fait, finalement, c'est celui qui contrôle la relation. C'est cette personne-là, donc le dominant, qui décide de, quand on se met en relation, euh, la plupart des activités, souvent, où aller manger, euh, quand, euh, quand se quitter. Enfin, c'est la personne souvent qui est la moins attachée, qui peut se permettre de faire ces choses-là parce que elle n'a pas peur de perdre la personne. Donc elle fait beaucoup moins de choses pour plaire à l'autre personne. Ce qui n'empêche pas à l'autre personne que ça lui plaise. Et pourquoi tu aurais envie que ce soit toi qui gères la relation? Ben, moins de souffrance, plus de liberté. Et c'est quand même souvent sympa d'être celui qui est en charge. Tout le monde veut devenir chef finalement, si on réfléchit. C'est le pouvoir qui attire. Alors comment on peut faire ça? Ben, c'est pas facile. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es déjà dans une dynamique où c'est toi qui dois séduire. C'est pas elle qui te séduit. C'est en fait séduire sans séduire. Alors c'est un peu... comment expliquer ça? En fait, tu dois faire le premier pas. Donc ça, c'est obligé pour un mec, en tout cas j'allais dire dans la société occidentale, mais non, ça dépend. J'avais entendu quand, j'ai pas été vérifier, hein, mais au Canada, au Québec, ou non, au Canada en général, je crois, c'est plus la fille qui vient draguer. Ça dépend, hein, je pense que ça dépend des villes. Moi, j'avais été en Irlande 6 mois. Et ben, c'est vrai que c'était plus les filles aussi qui initiaient les trucs. Genre, moi, je me suis fait embrasser par une fille. Ça m'était jamais arrivé. D'habitude, c'était moi qui le faisais, toi. Et en fait, comment faire le premier pas, puis poser un challenge, puis lui dire séduis-moi. Parce que toi, c'est toi qui y viens. C'est difficile de changer cette perception. Elle se dit, bah, il vient, donc il vient me séduire. Mais tu viens pour lui dire, viens me séduire. Ça, c'est un peu étonnant. Mais ça marche très bien. Et comment faire ça? Ben, le plus simple, je vais vous expliquer, c'est la technique. Tu dis, bah, je te trouve très jolie, très mignonne. Moi, souvent, je dis mignonne parce que jolie, c'est un peu. Souvent, elle a déjà entendu. Si c'est vraiment une jolie fille, elle a déjà entendu souvent. Donc, tandis que mignonne, c'est un peu plus. C'est moins utilisé. Après, c'est des jeux de mots. Tu peux dire belle, mignonne, chouette. Non, pas chouette. Mignonne, belle, jolie. Franchement, ça, c'est pas si grave. Tu dis, ouais, je t'ai vu, je te trouvais jolie, je te trouvais mignonne, mais je me suis dit que je vais venir te parler pour voir si t'es sympa, si on avait des caractères qui matchaient, machin. Si tu lui dis, pour voir si t'étais sympa, pour voir si t'as un bon caractère. Ça, c'est le challenge. Le challenge, c'est lui dire, ouais, t'es belle, ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis venu. Ça m'intéresse. Mais c'est pas moi qui vais te séduire. C'est toi qui dois me prouver que t'es pas que jolie. Et c'est ça qui est puissant. C'est que tu retournes la situation. Je parle un peu plus vite, mais pourquoi ça marche? Ça marche parce que tu retournes la situation, comme j'ai dit. En fait, les filles aiment la challenge. En fait, elles aiment séduire. Elles croient que c'est toi qui dois les séduire, mais non, ça marche jamais. Enfin, ça marche très peu quand c'est toi qui dois séduire. Tu dois inverser la tendance. Un challenge pour elles, c'est quelqu'un qui est indisponible, qui soit indisponible émotionnellement ou physiquement. Un gay, ben, il est indisponible sexuellement, toi. Un homme marié, ben, normalement, il a déjà une femme, donc il est indisponible. Quelqu'un qui a des problèmes d'engagement, donc qui est indisponible émotionnellement. Et pourquoi elles aiment les challenges? Ben, en fait, tout le monde aime un challenge. Si tout arrive chaud dans la bouche, enfin comment, tout près dans la bouche, ça n'a pas la même saveur, ça. Si tu te bats un peu pour ça a une saveur un peu plus sympa. Et il y a aussi
Ben, c'est lié, bien sûr, mais il y a le syndrome du sauveur, c'est toujours... C'est la fille à qui te dit, à qui a une fixime. Tu vois, genre le mec, il a plein de problèmes, elle se dit, je vais quand même l'aider. Il est pas disponible émotionnellement, je vais en faire un mec à marier. Parfois, elles y arrivent. Mais ce qui est drôle, c'est quand elles y arrivent, ben, ça les intéresse plus. C'est comme il y a un mème comme ça où c'est j'aurais peut-être dû le mettre, mais je sais pas si c'est facile à trouver. C'est une meuf qui, genre, a son 20 ans, et elle est avec son gars. Et le mec, il a plein de tatouages, plein de piercings, il a une coupe punk et tout. Puis 5 ans après, il a plus la coupe punk, mais il a encore ses tatouages et tout. Puis encore 5 ans après, il met une chemise, il a plus ses tatouages, il a plus son piercing. Et tu vois après que la meuf, elle part. En fait, elle le change en pensant que c'est ça qu'elle veut, et en fait, elle détruit ce qui lui plaisait finalement. C'est Je vais essayer de le retrouver le même, je vous le mettrai, bah, j'allais dire en commentaire, mais je crois qu'on peut pas. Je verrai si je le trouve et je le mettrai peut-être dans le Discord, on verra. Mais... Explication, ça explique aussi le bad boy. Elles prennent les bad boys parce qu'elles aiment les challenges, elles vont dire je vais le sortir de sa galère. Elles aiment les hommes mariés parce qu'il y a déjà là aussi la présélection pour les hommes mariés. Mais il y a aussi, il n'est pas disponible, ça m'intéresse. Mais ça, c'est tout le monde. Les gars aussi, souvent, ils préfèrent les filles qui sont un peu plus récalcitrantes. C'est une question, ça c'est plus humain que vraiment que les femmes. Pardon, hop, je vais trop vite. Alors, le problème c'est que ça prend du temps de changer cette manière de penser. C'est un mindset à changer, c'est une manière de voir la vie finalement, enfin limite à changer. Et, mais ça fait un gros changement dans vos nombres, j'allais dire, dans votre probabilité. En fait, si vous changez le fait, si vous lui dites vas-y séduis-moi plutôt que toi tu le séduis, bah, tu auras beaucoup plus de femmes que tu arriveras à séduire en fait, paradoxalement. C'est que parce que ça les attire, je vous dis, c'est un challenge. Donc, par exemple, tu vas aborder 100 femmes, normalement, puis tu vas aborder 100 femmes en leur disant je te trouve mignonne, mais j'aimerais bien ta personnalité. Je me demande quelle est ta personnalité. Enfin, en gros, tu lui dis séduis-moi. À ce moment-là, c'est elle qui fait les efforts. Et quand elle fait les efforts, là, juste toi, tu vas lui dire oui ou non. Donc en fait, t'es un peu dans la position inverse. Et en termes de probabilité, sur 100, j'ai pas les chiffres, mais par exemple, si tu fais 100 sans ça, si tu vas juste draguer comme normalement, pardon, t'as genre 10 meufs qui se répondent peut-être. Enfin, 10 meufs qui t'as un date. Et encore, c'est beaucoup, hein, mais c'est un exemple. Si tu fais ça, ou t'inverses, t'as peut-être genre 70% de meufs qui te séduisent, toi. Donc, c'est fou finalement. C'est un truc de malade. C'est dur à appliquer parce que bah, c'est vraiment, faut changer ses habitudes, ses blocages, sa manière de voir le monde. Mais c'est un truc de fou. Si t'as des questions, des remarques, questions sans S d'ailleurs, j'ai vu. Questions, remarques, ben, il y a le Discord. On n'est pas nombreux pour le moment, mais ça va se peupler, il n'y a aucun problème. De toute façon, moi je vise pas le nombre, je vise la qualité. Et commentaire YouTube, ben, ça sert à ça. Si t'as une question, tu le mets ça. Si t'as une remarque, si t'es pas d'accord. En fait, ça me dérange pas d'être pas d'accord, tant que t'as une réponse constructive. Comme ça me permet de voir comment toi tu penses, comment toi tu réfléchis, voir ce qui peut être vrai, parce que je ne dis pas toujours que des choses vraies. Enfin, chacun sa vérité, tu vas me dire, mais il y a des trucs parfois où ça peut être précisé, quoi. Ça peut être nuancé. Dans tous les cas, il y a du fun, et fun comme c'est mis, avec les filles en général, dans votre vie. Et puis on se voit à la prochaine vidéo. Je sais pas encore ce sera quelle vidéo. Je vais réfléchir, mais ça va venir. Donc vous inquiétez pas. Allez, à plus les gars. Ciao, ciao.